Et tout de suite, eh bien, j'ai l'immense plaisir d'être en studio avec d'éminents représentants des Marx Sisters, Judith Marx et Charles Rapoport. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Alors, on attend aussi Mano Siri qui est coincé dans le RER, mais je le dis en direct, c'est quel RER pour nos auditeurs? Mais je crois que c'était le A. C'est le A. Bon, ouais. Bah voilà, comme d'habitude, il y a des problèmes. Elle ne va certainement pas tarder à arriver. Alors, les Marx Sisters, vous avez une très grosse actualité dans les semaines qui viennent. On va parler de cette actualité, bien entendu. Je vais rappeler que, alors, Judith au sein des Marx, donc vous jouez, vous chantez. Oui, voilà, c'est ça. Moi, au sein des Marx Sisters, moi, je chante. Et, enfin, je ne fais que ça, à vrai dire. Ben, c'est déjà beaucoup, voilà. Et Charles Rapoport, donc violoniste. Bonjour. Alors moi, j'ai intégré les Marx Sisters il y a un peu plus d'1 an. Oui. Et donc, je fais pas partie de la famille, mais je suis l'ami des Marx et je joue avec elle et je fais du violon klezmer. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un Marx Brother? On pourrait, hein? Ah oui, ça me touche même. Oui, voilà. Donc, Marx Sisters et Marx Brothers, il va falloir changer le nom, hein? C'est ça. Voilà. Parce qu'il y a un autre monsieur dans les Marx Sisters. On va rappeler de qui se forme le groupe. Alors oui, alors il y a déjà il y a Mano qui va pas tarder à arriver, qui est comment dire, qui est un petit peu celle qui a créé le groupe et qui n'est autre que ma mère. Il y a mes 2 sœurs, donc Léa et Milena, Léa qui est chanteuse aussi et Milena qui est à la clarinette et qui s'amuse aussi à chanter de temps en temps avec nous. Oui. Voilà, elles sont pas là sur tous les concerts tout le temps parce que beaucoup d'activités externes en plus des Marx Sisters. Et puis il y a donc ceux qui nous accompagnent en plus. Il y a Benjamin Chabert à la contrebasse et Raphaël Setti quand il n'est pas à Liège, c'est-à-dire un petit peu moins souvent maintenant, à l'accordéon. Mais on a des superbes remplaçants accordéonistes aussi. Aussi, voilà. C'est ça qui est bien, c'est que c'est un groupe qui se module et finalement, qu'on vous voit à 2, à 3 ou à 7 ou 8, comme ça a déjà été le cas, l'ambiance est là. Et voilà, vous renouvelez le répertoire yiddish, vous faites du nouveau avec de l'ancien. Vous avez un magnifique album qui s'appelle Auf der Zunge. Oui, ça veut dire moi je sais, mais je demande quand même. Ça veut dire sur le bout de la langue. Voilà, sur le bout de la langue. Et donc 11 morceaux. Charles, vous êtes dans l'album? Non, moi je suis malheureusement pas dans l'album, mais parce que je suis arrivé. Parce que l'album a 2 ans, je crois. Quelque chose comme ça, oui. Oui, 2 ans. Oui, c'est ça. En fait, moi, quand je suis rentré, c'était pour animer un bal klezmer de Purim. Et donc, je venais un petit peu renforcer le côté klezmer du groupe. Et depuis cette date, j'essaye d'être aux côtés des Marx dès que je peux. Et c'est vrai qu'il y a des concerts où on n'est pas tous là. Il y a plein de musiciens. Les Marx Sisters jouent beaucoup sur Paris et dans toute la France. C'est vrai. Alors, Judith, vous êtes peut-être, on va dire, de plus en plus klezmer, mais beaucoup yiddish. Oui, c'est ça. Exactement. Oui, puisque forcément la musique klezmer c'est la musique instrumentale, donc forcément mon instrument se prête moins à la musique klezmer. En revanche, au chant yiddish beaucoup plus. Et ce qui est assez impressionnant, c'est de voir le répertoire, l'immensité du répertoire yiddish et toute l'histoire qu'elle amène, que ce répertoire amène avec lui. Donc bien sûr. Alors tous les deux, vous avez appris le yiddish, vous avez pris des cours pendant plusieurs années. Mano Siri est en train d'arriver avec sa guitare, voilà. Mano s'installe. Bonjour Mano. Bonjour Lise, bonjour Charles, bonjour Judith. Alors moi je propose une chose, on parle des Marx Sisters, je propose qu'on écoute un premier titre enregistré le temps que vous vous installiez. J'ai choisi Shane Vidi Levone, Belle comme la lune, une véritable histoire d'amour comme les Marx Sisters. On écoute.
Shane Vidi Levon a une très très belle déclaration d'amour. Mano Siri, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Voilà, Mano est en train de régler son casque. Alors, une grosse actualité, on en parlait juste avant, mais on n'a pas donné de détails. Un premier gros concert, c'est au Théâtre de la Reine Blanche, dimanche 17. Oui, c'est Alors, ça. que va-t-il se passer? Qui sera là d'abord? Des Mark Sisters et Brothers. Eh bien, j'ai rajouté. Il n'y a que des sisters. Hein, Ah, il y aura que des sisters? Non, je plaisante. En D'accord. fait, Charles, c'est une sisters aussi. Non, non, c'est un brother. Depuis ce matin, je suis un brother. Voilà. Ah, carrément. T'as changé. Ouais, c'est moi qui ai donné le nom. Alors, oui, donc pour ce concert qui a lieu donc dimanche prochain, il y aura Charles évidemment, et il y aura Mano toujours, il y aura Raphaël qui viendra spécialement de Liège faire un petit tour super. par ici Avec son accordéon. Avec son accordéon, il y aura Milena, donc la plus petite de mes sœurs à la clarinette, et puis moi-même. Petite par l'âge, mais talentueuse. Ah oui, bien par... sûr. Il y aura Ben quand même. Voilà. Pardon. Et il y aura Benjamin, Et il y bien aura sûr. Benjamin. T'as quand même Voilà. oublié Benjamin. Donc ce sera le grand groupe. Hein. 6. Là, vous serez 6. Et ça va être donc, qu'est-ce que ça va être comme spectacle? Racontez-nous à la Reine Blanche. Eh ben, ça va être un format concert, un grand concert pour préparer ces fêtes de fin d'année où on va tenter de raconter les chansons, de faire danser potentiellement à la Reine Blanche. Voilà, un concert avec notre répertoire et probablement quelques nouveaux morceaux. Ah ben, on les attend impatiemment. D'ailleurs, je crois que vous en avez prévu un à nous faire en direct. Oui, tout à fait. C'est ça. Est-ce que vous êtes prêts à nous le faire là? Parce qu'on pourrait le faire maintenant. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de la chanson d'Air Philosophe, qu'on a commencé il y a quelque chose comme 8 mois et qu'on avait chanté pour la remise de prix à Erez Lévy aussi. Oui. Et qu'on avait chanté pour la première fois à un mariage. Oui, bien Oui, sûr. Ouais. C'était une commande au Oui, départ. Oui, tout à Alors, fait. Duku Maher, du philosophe, c'est une chanson qui avait été en premier lieu enregistrée et connue par Théodore Bickel. Hein, Oui. qui en a été un des premiers. Et donc, que raconte la chanson, Judith? Eh bien, c'est
comme une espèce de bataille entre le philosophe et le rabbin. Oui. Une bataille presque des idées. C'est le rabbin qui parle et qui dit au philosophe, viens à ma table, et puis viens apprendre la sagesse. Toi, tu fabriques des montgolfières, mais est-ce que tu peux marcher sur l'eau? Toi, qu'est-ce que par exemple, toi, tu fabriques je crois que c'est des sous-marins, quelque chose comme ça, oui. C'est des sous-marins, mais est-ce que oui, mais voilà, le Rebbe, lui, le Rebbe rigole, il s'en fiche complètement de tout ça parce que lui, le rabbin, il peut s'envoler dans les airs, etc. Mais bien sûr, il vole. Alors c'est rigolo quand même parce que c'est le philosophe ici, il est complètement incarné par le scientifique, voire l'inventeur. Hein. C'est le philosophe de la nature comme on disait avant. C'est pas le philosophe au sens métaphysicien. Voilà, c'est juste une remarque en passant, mais moi ça me frappe à chaque fois. C'est vrai. Alors, Doukou Maher, Dou philosophe, cette chanson mythique, interprétée en direct du studio de Judaïque FM par les Marx Sisters, avec Charles Rapoport au violon, Judith Marx à la voix, Mano Siri à la guitare. On vous écoute. Zum Rebenstisch und lernen sich das Seichen. Ja, ba, ba, bam, ja, ba, ba, bam, ja, ba, 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 ja, ba, 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 ja, ba, 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 ja, ba, 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 ba. Dampfschiffers, du ausgetracht und nimmst sich mit dem Iber. Der Rebbe spreit sein Ticheläus und spannt der Jammer rüber. Ja, ba, 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 ja, ba, 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 ja, ba, ba, ja, ba, 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 ja, ba, ba. Ja, ba, ba, ba. Ja, ba, ba, ja, ba, ba, ba. Ein Luftballon hast du ausgeklärt und meinst du bist du Achoret. Der Rebbe spät, der Rebbe lacht, dacht du seif Kapores. Ja, ba, 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 ja, ba, 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 ja, ba, 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 ja, ba, 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 ja, ba, 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 ja, ba, ba. Sie weißt du was der Rebbe tut, besser sitzt Biachitas in ein Minute in Himmel flitzt
und braver Deutsch oler Sudes. Ja ba ba ba, ja ba ba ba, ja ba ba, ja ba ba, ja ba ba ba, ja ba ba ba, ja ba 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 ba, ja Une très très belle version, bravo, bravo à vous, du philosophe version les Marx Sisters. On va marquer une petite pause, on se retrouve juste après. Et l'on retrouve les Marx Sisters dans les personnes de Judith Marx, Charles Rapoport et Mano Siri, qui nous font l'amitié d'être en studio ce matin avec nous et qui viennent de nous interpréter une très belle version d'Air Philosophe que vous pourrez réentendre d'ailleurs sur le site de judaicfm.fr. Alors, on a parlé de dimanche, c'est à quelle heure à la Reine Blanche ? C'est à 19h. 19h pile. Alors, 19h pile au Théâtre de la Reine Blanche, dimanche 17 novembre. Soyez au rendez-vous, prenez vos places. Et il y a un petit tarif quand même vraiment promotionnel pour tous ceux qui taperont Amis en majuscule et avec un S sur le site de la Reine Blanche. Voilà, A-M-I-S en voilà, majuscule. Absolument. Et sinon, bon, il y a des tarifs évidemment pour les très jeunes et les étudiants. On essaye de faire en sorte que le plus de monde puisse venir. Bien sûr, c'est ça notre objectif. Ah, c'est sympa. Je suis sûre que beaucoup de monde seront au rendez-vous. Les 9 et 10 décembre, va y avoir un spectacle de cabaret à Rachy. Alors, vous montez un cabaret, ça va pas être juste un tour de chant. Non. Qui veut en parler? Vas-y, Judith. Oui, du coup, effectivement, c'est un nouveau format, tout nouveau type de spectacle qu'on a commencé qu'on a créé cet été pour la première fois, et on a fait une deuxième date à Lyon il y a tout juste 2 jours. Et puis c'est donc un format avec du récit, de la mise en scène, de la mise en espace, du conte. Du cirque. Du cirque. Ah oui, avec Charles. Des numéros quasiment de clown, enfin en musique. Hein. Voilà. Je veux dire, c'est un voyage en fait. C'est un voyage à travers. Du cirque avec Charles. Ouais, J'ai bien compris. Il est jongleur, hein. Ah d'accord, avec lui. Vous jonglez avec votre violon? Non. En fait, moi j'ai commencé la musique en parallèle d'une formation au cirque Fratellini. Oui. Et j'ai appris plein de choses là-bas, et c'est vrai que j'en ai pas fait un métier, mais de temps en temps, ça vous reprend. Il y a des choses qui sortent de moi, voilà. Je les contrôle pas. Voilà. Est-ce qu'on a essayé de faire à travers ce cabaret, parce que le cabaret c'est une vieille tradition. Bien sûr. Des ghettos, des shtetl. C'était de reprendre cette tradition, de s'en inspirer. D'autant que les cabarets, ça a été aussi une forme finalement artistique qui a été absolument travaillé pendant toute la terrible période, je veux dire, avant la Shoah, mais pendant aussi dans les ghettos de Łódź, de Wilno, de Varsovie. Il y avait des poètes cabarettistes qui écrivaient tous les jours, qui se produisaient tous les soirs, enfin, je veux dire, tous les jours où ils étaient encore vivants, en fait. Et c'était une façon de dire, on est toujours là, on est vivant, on parle de ce qui se passe, et on en parle avec à la fois cette implication et cette distance. Voilà. Alors bon, évidemment, c'est pas tout à fait pareil, parce que nous, on n'est pas, on n'est pas menacés, je dirais, directement, mais on avait envie de reprendre cette forme du cabaret. Oui, voilà. C'est une très très belle idée. Donc ce sera à l'espace Rachy, c'est organisé par les Cuges.
et Gadi Bgui qui dirige les Cuges. Voilà, donc on aura bien sûr l'occasion d'en reparler, de le réannoncer. On peut prendre, j'imagine, déjà ses places à les Cuges. Certainement. Alors moi, nous on n'est pas tout à fait au courant. Par contre, il y a déjà un événement qui est créé, donc on peut regarder ce que c'est. On va sur le site de les Cuges, voilà, sur le site de les Cuges. Et puis une dernière nouvelle, le 14 décembre, une soirée pré-Hanouka au centre Medem. Vous serez en première partie de la chorale Diddledam, et là aussi ce sera des surprises. Voilà. Et on va avoir, pas tout dire. Voilà, mais on chantera tous ensemble. Ah bah oui. J'espère quand même des chants de Hanouka. Non, on va en chanter d'autres. Non, je plaisante. Non, bien sûr, des chants de Hanouka. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, donc en fait, on se rencontre, une très grosse actualité. Je crois que cet été aussi, vous avez beaucoup tourné en France. Oui, notamment, en fait, tous les étés, on retourne dans la Drôme pour faire un certain nombre de concerts. Alors, cet été, donc, nous avons créé le spectacle. Donc, à la suite de ça, on a joué dans la salle de spectacle du village dans lequel on a cette maison. Qui est pas n'importe quel village. Qui est le village, bah vas-y. Le Dieu-le-Fille. Non, je dis ça parce que c'est un village qui a eu une très grosse influence, un très gros poids. C'est un village de Juste. Hein, oui. Et voilà. Donc ça fait partie des 3 villages en France qui sont vraiment. Qui ont vraiment protégé les Juifs pendant la guerre. Dieu le fit. Voilà, donc on a. Un nom prédestiné. Oui. Oui. Non, mais c'était un très beau moment. Après, on connaît bien les personnes de Dieu-le-Fit, donc ils commencent à nous connaître aussi. Oui. Voilà, on a fait des concerts comme on fait chaque année dans des temples protestants. On est toujours très très bien reçus dans les temples protestants. Toujours très bien reçus. Qu'est-ce qu'on vous dit? Moi, je me dis, que pense le public en vous entendant chanter en yiddish? C'est surprenant. Déjà, dans les temples, il y a la question religieuse qui les intrigue. En fait, ils veulent avoir des détails sur la religion juive, sur la pratique et sur la culture juive. En fait, ils sont très intéressés. Oui. Et on les sent déjà amis dès le départ. En fait, ils sont solidaires. Ils sont solidaires. Il y a comme une proximité entre ces protestants et les musiciens qui font de la culture, qui font des concerts klezmer. Il faut ajouter une chose, c'est que parmi les pasteurs, ça vous le savez peut-être pas tous les deux, mais parmi ceux qui nous aident tous les ans, il y en a au moins 2 qui ont des origines juives absolument connues, avérées, et donc qui le revendiquent. Hein, donc c'est-à-dire qu'ils sont protestants avec des origines juives qu'ils connaissent et dont ils parlent. Voilà, et certains même connaissent quelques mots d'yiddish. Donc tu vois, c'est très voilà. Je vois. Alors moi je propose une chose, on va se quitter en musique, on va rappeler vos concerts. Le 17 c'est le théâtre de la Reine Blanche, on trouve toutes les coordonnées partout à 19h dimanche prochain. Les 9 et 10 c'est les Cuges qui organisent des cabarets à Rachis, c'est votre spectacle, le cabaret des Mark Sisters. Oifenweg sur la route. Voilà. Oifenweg, vous chanterez la chanson d'ailleurs, j'imagine. Et le 14 décembre, Hanouka Medem, un pré-Hanouka, histoire de réunir tout le monde, étant donné les dates auxquelles tombent les fêtes. On s'est dit que c'était sympa de se mettre dans l'ambiance symbolique un peu avant. On va se quitter avec un extrait de votre album, Oif der Zung, et on va écouter Mir Leben Eibig, qui veut dire nous sommes là pour l'éternité. Merci d'avoir été avec nous et c'est ce qu'on vous souhaite également, bien sûr. D'être là pour l'éternité. Bien sûr. Au revoir. Bonne journée.